Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo du dimanche. Aujourd'hui, 3 threads d'horreur parce que je sais que ça vous fait plaisir les threads d'horreur, voilà. C'est pour ça que vous aviez voté le plus sur mon sondage pour savoir ce que vous vouliez voir sur la chaîne, donc je vous fais plaisir un maximum, vous avez vu comme je pense à vous, franchement. Pour ceux qui ne me connaissent pas sur ma chaîne, donc je raconte des threads d'horreur, mais aussi des true crime, des histoires horribles, incroyables, des histoires étranges et non résolues. Bref, un peu de tout ça quoi, un peu dans le même thème horreur, etc. Donc si vous voulez en voir plus et de plus en plus, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner en activant la cloche pour être averti des prochaines vidéos. Sur ce, on ne perd pas plus de temps, on est maintenant parti pour ces 3 threads d'horreur. Venez avec moi, let's go. La première histoire, c'est l'histoire de Harry et elle s'est déroulée il y a quelques années lors du Nouvel An de 2015. Il explique que pour le Nouvel An, il était avec sa famille qui sont rentrés assez tard, vers 1h, 1h30 du matin à peu près chez eux. Et à cette époque-là, il partage la chambre avec son frère. Seulement son frère est resté dormir chez les amis de ses parents, alors que Harry, quant à lui, est rentré avec ses parents à la maison. Il sera donc seul à dormir dans sa chambre. À peine rentré, Harry court dans sa chambre et il s'étale totalement sur son lit en prenant son oreiller sous sa tête et il se met bien, il se met confortable quoi. Il est fatigué, la soirée a été un peu longue et un petit peu arrosée, en tout cas un petit peu aussi pour lui qui boit un petit peu d'alcool. Malgré le fait qu'il soit pas majeur, c'est pas bien ça Harry, c'est pas bien. Personne ne fait ça. Personne ne boit d'alcool avant ses 18 ans, c'est vrai non? Vous buvez pas d'alcool avant vos 18 ans quand même, rassurez-moi. Moi j'ai jamais fait ça. Bref, Harry est posé, il regarde une petite série sur son téléphone et il n'arrive pas très bien à dormir. Et le problème, c'est que il va se passer des trucs qui vont encore plus l'empêcher de dormir. Vers 2h du matin, Harry, il entend des pas à l'étage et comme il l'explique, il est seul puisque son frère n'est pas là. Donc à l'étage, il est seul puisque la chambre de ses parents est au rez-de-chaussée. Mais il entend des sortes de pas dans le couloir avec sa porte de sa chambre qui est ouverte, comme si quelqu'un se baladait. Harry, il est tout de suite tétanisé parce qu'il n'a pas l'impression que c'est ses parents et il voit pas pourquoi ses parents seraient montés à 2h du matin à l'étage et il a envie de se retourner pour voir ce qui se passe, seulement il ose pas, il est un peu tétanisé par la peur. Il explique que ces bruits-là, ils ont duré très longtemps et que ce qui l'effraie encore plus, c'est qu'il entendait en fait ces bruits de pas courir, passer d'un coup devant la porte de sa chambre. Donc il voyait une sorte de silhouette qui passait juste devant sa chambre et il entendait des bruits contre les murs, etc. comme si quelqu'un tapait contre le mur et il voyait juste une ombre passer et il entendait simplement quelqu'un courir devant sa chambre et des fois limite rentrer dans sa chambre. Bref, c'était totalement effrayant pour Harry, il comprend vraiment pas ce qui se passe. Puis d'un coup, les bruits cessent et il entend des tout petits bruits de pas, mais qui se rapprochent de son lit. Là, Harry, il met sa tête dans son oreiller, il essaie de se cacher, il est totalement tétanisé par la peur. Là, il sent que quelqu'un ou quelque chose est en train de s'approcher, et il sent même le souffle chaud de la personne dans son cou. Et cette personne lui chuchote simplement à l'oreille « Bonne année, Harry ». Juste après, il entend des bruits de pas qui se mettent à courir, puis plus rien, jusqu'au lever du soleil. Harry, il a pas réussi à dormir de la nuit, il a même fait une paralysie totalement jusqu'au lever du soleil. Au bout d'un moment, il trouve la force d'aller voir ses parents et il leur demande s'ils ont entendu les bruits de pas, mais apparemment, ils ont rien entendu. Les parents d'Harry essaient de le rassurer en lui disant simplement que c'était un rêve ou peut-être un cauchemar, mais lui est persuadé de ce qu'il a entendu. Et surtout, ce bonne nuit qu'il a entendu chuchoter dans son oreille, il sait qu'il est réel. Les jours passent et il parle plus trop de cette histoire. Harry essaie de passer à autre chose, sauf qu'un jour, il regarde sous son lit et il découvre une sorte de hachette avec un tablier. Là, Harry, ça lui glace totalement le sang, il hurle et il explique à ses parents, il leur montre en fait, et ses parents appellent la police. La police arrive, inspecte la maison, récupère ce qu'il y avait sous le lit de Harry et il découvre que récemment, la porte a été forcée. Alors, vous savez, il y a différentes manières de forcer une porte. Il y a totalement la défoncer et il y a forcé un peu de manière brutale mais sans pour autant que la porte soit plus utilisable. Et c'est ce qui s'est passé, la police se rend compte que la porte a été forcée récemment et que donc quelqu'un est entré par effraction. Là, Harry, il comprend vraiment que tout ce qu'il a vécu, il ne l'a vraiment pas imaginé, ça s'est vraiment déroulé. Ses parents aussi comprennent que ça s'est passé et Harry comprend qu'il aurait bien pu mourir cette nuit-là. Et le pire pour lui aujourd'hui, c'est de ne même pas savoir ce que voulait cet homme ni qui il était, pourquoi il était là, pourquoi il en voulait à Harry, etc. Bref, il sait pas tout ça quoi. Bref, Harry, il aura besoin de voir quelqu'un par la suite par rapport à ça. Ses parents vont installer des sécurités partout dans la maison et sur toutes les portes pour essayer de vivre plus paisiblement. Mais Harry, encore aujourd'hui, est totalement traumatisé. Je vous avoue que cette histoire, rien que de vous la raconter, j'avais des frissons à un moment parce que j'imagine le moment où t'es couché dans ton lit, t'as ta porte de chambre qui est ouverte et il y a quelqu'un qui court et tu sais pas qui c'est, tu vois juste une silhouette qui passe, il court, t'entends les bruits de pas, ça tape contre le mur et tout, et genre d'un coup, t'entends plus les bruits, je vous jure, là je viens de le raconter, ça m'a encore fait des frissons, et le mec s'approche et tu sens le souffle
dans ton cou et il te dit simplement « Bonne année ». Bah moi je pense que je suis pas très bien. Hein, moi soit je le crosse, soit je sais pas, je me pisse dessus peut-être. Mais franchement, ça fait vraiment flipper. Bref, après encore cette transition incroyable, respirant l'intelligence et le travail, je vous propose de passer à l'histoire numéro 2. La prochaine histoire, c'est l'histoire d'Axel. Il explique qu'aujourd'hui il a 21 ans, mais que cette histoire s'est passée alors qu'il était en seconde. Donc Axel nous explique qu'il est rentré en seconde assez facilement parce qu'il a toujours eu des bonnes notes, sans pour autant forcer. En fait, c'est quelqu'un qui a des facilités. Et il travaillait même pas beaucoup parce qu'il passait beaucoup de temps sur son PC à jouer à Minecraft, à LoL, etc. Bref, toi-même tu sais, on va pas se mentir, ça aurait pu être ton histoire déjà, pour commencer. Passer beaucoup trop de temps sur le PC et pas assez à travailler à l'école. Bon, il y a peut-être un lien, un petit lien. Il explique aussi qu'il avait toujours eu un très bon rapport avec ses profs, parce que son collège se situait dans son village, donc du coup il connaissait un peu ses profs, etc. Il les côtoyait en dehors du collège. Et il nous explique aussi qu'à l'époque, il était plutôt doué dans les matières scientifiques. Il arrive donc en seconde, mais il est un peu perdu parce que son père le force à s'inscrire dans un autre lycée, là où il n'a pas d'amis, mais juste parce que c'est un lycée qui est censé être mieux, donc avec un meilleur cursus, etc. Bref, Axel il se retrouve dans ce lycée, perdu, sans amis. Il arrive à s'en faire quelques-uns, mais il explique que c'est pas pareil, quoi. Le temps passe et Axel commence un peu à s'acclimater. Il arrive à maintenir ses notes à peu près malgré une légère baisse, mais il veut quand même essayer de garder du temps pour jouer sur son PC et retrouver ses amis. En fait, c'est un peu le moment où, justement où il retrouve ses amis de l'autre lycée et où il peut jouer avec eux, etc. Sauf que voilà, ses parents sont pas très satisfaits de la légère baisse de ses notes et ils l'obligent à se concentrer sur ses devoirs, etc., sur son travail. Axel essaie quand même de leur faire plaisir et il se met à charbonner un peu plus et à bien travailler avant les contrôles pour avoir des bonnes notes. Il explique que ses notes remontent bien, et particulièrement en SVT, et il dit aussi que le prof a l'air sympa et qu'il a l'air de remarquer les efforts que fait Axel, bref, tout se passe bien. Les semaines passent et Axel continue à travailler ses cours plus ou moins pour faire plaisir à ses parents, tout en essayant de dégager un maximum de temps pour jouer avec ses amis au PC, et particulièrement à LoL. Ce que je peux comprendre, c'est hyper addictif comme jeu, cette merde. Et voilà qu'un jour, alors qu'un cours d'SVT se finit, le prof lui fait signe de venir le voir rapidement. Le prof le félicite et lui dit que c'est très bien le travail qu'il donne. Et il lui propose un petit truc en plus, voyant que Axel est vraiment intéressé par la matière des SVT. Et le prof propose à Axel d'aller un week-end à Nantes pour aller au musée, travailler ses cours, etc. pour avoir encore des meilleures notes et encore mieux s'améliorer. Axel lui dit simplement par politesse qu'il va y réfléchir et il se dépêche un peu parce qu'il veut pas rater son bus, parce qu'il explique que justement le lycée dans lequel il est là maintenant, il est assez loin de chez lui, 30 à 45 minutes de bus, donc il s'en va, le prof lui dit au revoir et Axel prend son bus. Encore une fois, les semaines passent et cette fois, les notes d'Axel baissent un peu, même dans les matières scientifiques, parce qu'il en a marre en fait de favoriser ses cours, il a envie de prendre plus de temps pour LoL, pour s'améliorer, etc. Bref, il a envie de s'améliorer dans ses jeux, parce que c'est ce qu'il préfère faire, donc ses notes baissent un peu. Le prof d'SVT se rend compte de la chute des notes d'Axel et réitère sa proposition pour réaugmenter ses notes, mais à ce moment-là, Axel il avait totalement oublié en fait, ça lui était sorti de la tête cette proposition. Bref, il écoute un peu la proposition du prof, mais il écoute pas vraiment et il lui sort simplement l'excuse que il peut pas trop parce qu'il est occupé, etc. et qu'en plus le week-end il a souvent des compétitions de sport, qui est pas vraiment vrai. Il veut juste garder ses week-ends pour jouer à LoL, il le dit lui-même, voilà. Mais c'est très bien, moi aussi j'ai envie de garder mes week-ends pour jouer à LoL, mais je ne peux pas. Ma fille nulle. Je rigole, évidemment, c'est du second degré encore une fois. Le prof insiste de manière un peu creepy, un peu trop malaisante on va dire, et Axel il ressent ce malaise, tu vois, et il est pas très bien, il essaye de refuser encore une fois, etc. et il a peur que le prof en fait le prenne mal et qu'il baisse volontairement ses notes. Bon, je pense qu'il se fait peut-être un peu les films, mais voilà, il est pas très à l'aise et sa manière d'insister au prof, elle est pas très agréable non plus. Heureusement, pendant ce discours, il y a un ami à Axel qui est dans sa classe, qui prend le même bus que lui, qui vient le voir et qui lui dit dépêche-toi, il faut vite qu'on aille prendre le bus. Du coup, ça permet à Axel de quitter cette conversation un peu désagréable et de partir. Et plusieurs fois après, le professeur de SVT va lui reproposer ça et Axel va refuser. Bref, et au bout d'un moment, il va totalement arrêter. Ok, bon, il a fini par arrêter, même s'il était un peu relou, on va pas se mentir. On arrive maintenant à la fin d'année de terminale, donc c'est-à-dire qu'il s'est passé 2 ans, 3 ans à peu près, le temps que Axel a fait ses études dans son lycée, et ils vont apprendre une nouvelle dans le lycée qui va secouer totalement le lycée tout entier. Le prof d'SVT vient d'être arrêté pour pédophilie et pédopornographie. Vous l'aurez compris, rien de très sain et de très amical, dirons-nous. Apparemment, ce serait donc des témoignages d'autres élèves et d'enfants qu'il aurait rencontrés sur des sites de rencontres, et en plus de ça, la fouille de son PC qui aurait révélé toute l'affaire.
Son mode opératoire était simple, il attirait les jeunes chez lui et à Nantes, comme il l'avait proposé à Axel. Il leur faisait la visite du musée comme convenu, ça pas de souci. Puis il leur payait un verre et il mettait une substance dans leur verre pour les droguer. Ça me rappelle bizarrement une autre histoire, ça. Par pur hasard, l'histoire de mercredi. Et il finissait par ramener 3-4 enfants, enfin en tout cas jeunes gens, chez lui, qui étaient tous drogués et sous influence. Il les faisait ensuite réaliser des ébats sexuels devant lui pendant qu'il les filmait. En fait, je viens de me rendre compte à quel point cette histoire est hyper glauque. Désolé. Voilà. Bref, je sais pas trop quoi ajouter à cette histoire, à part que Axel explique qu'en fait, son envie de jouer aux jeux vidéo et de monter de niveau sur LoL lui a permis en fait de refuser les propositions du prof, d'avoir envie de faire autre chose en fait que de rejoindre le prof à Nantes. Et du coup, ça lui a peut-être évité des choses assez salaces. Voilà. Bref, sur cette histoire hyper glauque et hyper malaisante, on passe à l'histoire 3, si ça vous va. Hein, on oublie celle-ci, on n'en parle plus. Voilà. Ciao. La prochaine histoire, c'est l'histoire d'Adrien, et Adrien nous explique directement qu'il est plutôt insomniaque. Et il explique que cette insomnie lui a potentiellement sauvé la vie. Un jour où ses parents sont partis en week-end en amoureux, il est tout seul chez lui. Et la première journée, il est tout seul, tout se passe bien, le soir arrive, et vers minuit, il prend soin de fermer toutes les portes avant d'aller se coucher. Une fois dans son lit, comme je disais, il est insomniaque, mais il est vraiment insomniaque, et il n'arrive pas du tout à trouver le sommeil. Vers 3h du matin, il explique que non seulement il n'était pas du tout endormi, mais qu'en plus de ça, il s'ennuyait vraiment à mourir. Il décide donc que, tant qu'à pas réussir à dormir, et ben autant s'occuper à faire quelque chose quoi. Adrien il est donc couché dans son lit et il réfléchit un peu à ce qu'il va faire, il sait pas trop ce qu'il va faire, s'il va plutôt regarder la télé ou jouer à quelque chose etc. Sauf qu'au même moment il entend des sortes de petits tapotements qui viennent de la fenêtre de sa chambre. Il précise que sa chambre est au sous-sol et que du coup sa fenêtre est à un niveau assez élevé en fait au niveau du sol. Donc en fait quand vous êtes dehors bah vous êtes au niveau du sol, au niveau de la fenêtre, mais lui il est en dessous quoi. Mais sa fenêtre, lui, est là. Et il explique aussi que juste à côté de sa fenêtre, comme il y a des arbustes, bah, il pense que c'est les branches qui, peut-être avec le vent, tapotent sur la vitre. Vous vous doutez bien que ce n'est pas du tout ça. Parce que sinon, on ferait pas un thread d'horreur pour des branches qui tapent une fenêtre. Yes. Désolé, il est 2h du match, je suis en train de tourner cette vidéo, je crois que j'ai craqué. J'ai totalement craqué aujourd'hui, waouh. Je ne suis pas sous stupéfiant, je précise, ok? Sauf que voilà, le bruit du tapotement, il explique qu'il n'est pas du tout constant, et qu'en plus, parfois, ce tapotement est un peu remplacé par des sortes de grattements, un peu métalliques, qui ressemblent un peu à du frottement de métal contre métal. Bref, Adrien, il commence à se questionner sur la source de ce bruit, parce qu'il se rend bien compte que ça peut pas être les arbustes qui font ce bruit, et au moment où il se lève pour aller voir, il entend une sorte de cliquetis qui lui semble très familier. Ce cliquetis correspond en fait au bruit que fait le verrou quand il ferme sa fenêtre ou quand il l'ouvre. Ce clic-là lui glace immédiatement le sang. Il se rend compte que quelqu'un ou quelque chose vient de réussir d'ouvrir sa fenêtre juste devant lui. Et au même moment, alors qu'il est tétanisé, il voit sa fenêtre se glisser et s'ouvrir et il entend la voix d'un homme qui dit « Oui, c'est ouvert ». Donc, Adrien il comprend que déjà l'homme n'est pas tout seul, il y a au minimum 2 personnes qui viennent d'ouvrir sa fenêtre et qui sont prêts à rentrer chez lui. Donc Adrien, qu'est-ce qu'il fait? Il retourne se coucher puis il fait ses meilleurs rêves quoi. Mais pas du tout, personne ne fait ça. Personne. Bref, Adrien, il est pris de panique, son cœur s'emballe, mais en plus de la panique, il y a une sorte de rage qui monte en lui et il se dit que non, ils vont pas rentrer chez moi. Alors Adrien là, il est vénère, il veut pas que quelqu'un rentre chez lui en pleine nuit. Je comprends vraiment pas pourquoi. Adrien nous explique donc qu'avec cette rage, il se souvient que comme il est fan de médiéval, etc., de cette époque-là, juste au-dessus de son lit, il a des épées, ok? Et il en saisit une. Vous commencez à sentir que Adrien, là, il se prend pour un chevalier ou pas? Adrien nous explique qu'il prend la plus aiguisée et qu'il commence à la placer à l'endroit où la fenêtre s'ouvre. Et au même moment, Adrien hurle de toutes ses forces et enfonce l'épée et il sent une sorte de résistance, il sent qu'il a touché quelque chose et au même moment encore une fois, il entend un homme hurler et il sait très bien que c'est un cri de douleur et qu'il vient de toucher quelqu'un avec son épée. Ok, ne rentrez pas par effraction chez Adrien, ok? Sinon vous allez vous retrouver en jougs d'épée, vous allez vous faire une bataille médiévale là et Adrien il rigole pas du tout, ok? Adrien, il a des épées au-dessus de son lit, ok? Bref, Adrien, il s'arrête pas là, il prend encore du recul pour donner un nouveau coup, sauf que cette fois, la seule chose qu'il entend, c'est des pas qui sont en train de courir et une voiture qui démarre et qui s'en va. Adrien a repoussé les assaillants. Il est dans un autre monde, Adrien. Là, il vient de défendre sa cité, là. Épée toujours à la main, Adrien ouvre ses rideaux,
pour vérifier qu'ils sont bien partis. Il bloque la fenêtre de la manière la plus solide possible et il appelle la police. C'est là que Adrien découvre son épée couverte de sang sur la pointe et qu'il comprend un peu ce qui vient de se passer parce qu'en fait il était poussé par l'adrénaline, il l'a fait par réflexe, mais il vient quand même de planter un mec avec une épée. Tout va bien, tout va bien. Bref, Adrien, il comprend que comme il n'y avait pas de voiture dans la cour, qu'il n'y avait pas de lumière qui venait de la maison, sûrement que c'est des cambrioleurs ou en tout cas des gens mal intentionnés qui ont pensé qu'il n'y avait personne. Et en plus, la fenêtre de sa chambre est celle qui est la moins exposée à la rue, etc. Parce que toutes les autres donnent soit sur la rue, soit sur les voisinages, etc. Bref, il pense que c'est pour ça que c'était sur la fenêtre de sa chambre qu'ils se sont dirigés. Et que donc la fenêtre de sa chambre, c'était l'accès le plus facile. Et il explique simplement que peut-être que s'il n'était pas insomniaque, ça serait passé autrement. Donc il explique que son insomnie lui a sûrement sauvé la vie. C'est bien de trouver des points positifs dans une maladie très très chiante. Parce que je ne suis pas, par exemple, moi, diagnostiqué insomniaque, mais par contre, j'ai énormément de mal à dormir. Vous croyez que je tourne mes vidéos à 2h du mat? Pourquoi? Parce que je ne dors pas. Regardez ma forme, il est 2h du matin. Je suis réveillé depuis 7h du matin. Est-ce que j'ai envie de dormir? Oui, j'ai envie de dormir. Est-ce que j'ai dormi dans la journée? Non, je n'ai pas dormi dans la journée. Après, il vaut peut-être mieux que je dorme pas parce qu'on sait jamais si quelqu'un veut rentrer par la fenêtre, j'entends un cliquetis, que j'ai une épée au-dessus de mon lit, peut-être je le plante, tu vois. Peut-être je vais plus loin, peut-être non. On arrête cette blague. C'est terminé. Bref, voilà, c'est déjà la fin de ces 3 threads d'horreur. J'espère qu'ils vous ont plu. Moi, j'ai trouvé les mécaniques vraiment différentes. Alors, la deuxième, c'est vrai que c'était pas vraiment un thread d'horreur. Celle qui me glace le plus le sang, c'est la première. Vraiment, cette vision du mec qui court dans le couloir comme ça. En fait, je m'imagine vraiment dans ma chambre et voir mon couloir dans le noir et voir juste une silhouette qui court, ça me met dans le mal. Genre, imaginez d'un coup, la silhouette, elle court, elle passe une première fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et d'un coup, paf, elle se met à rentrer à votre chambre en courant. Oh, ça me met pas bien, je vous jure, ça me met pas bien, parce que je fais le fier et tout, machin, mais en vrai, heureusement que j'ai des épées au-dessus de mon lit, comme ça, s'il arrive, wap, tac, combat d'épée, je lui propose un duel. Celui qui gagne prend ma vie. Non, celui qui gagne prend pas ma vie, parce que je vais pas prendre moi-même ma vie, mais vous avez compris, quoi. Oh, je dis de la merde, il est 2h du matin, je vais peut-être aller me coucher, hein. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit, ou en tout cas, vous, ce sera peut-être pas nuit quand vous regarderez cette vidéo, donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, moi, ça m'aide énormément, et pour vous, c'est gratos. Okay, c'est gratos. Il n'y a pas besoin de débourser 1€. 1€ et vous me soutenez de fou. Donc n'oubliez pas, ça me fait hyper plaisir. Sur ce, je vous souhaite donc une bonne nuit. De mon côté, si jamais vous regardez cette vidéo à 2h du mat, sachez que je vous soutiens. Je ne dors sûrement pas à ce moment-là. Donc n'hésitez pas à m'écrire un petit commentaire en me disant, moi non plus, je ne dors pas, il est 2h du matin, je rate ta vidéo. Je vous répondrai sûrement, ou pas. Et sur ce, je vous souhaite une bonne nuit, journée, après-midi, matinée, ce que vous voulez. Et je vous fais un bisou la famille.